Dans ce podcast, je vais vous parler d'un paradoxe très connu et surtout très éprouvé par les gens riches et les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Il s'agit du paradoxe d'Easterlin. Et en écoutant ce podcast, vous allez comprendre pourquoi on entend souvent certains riches dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dites-moi d'abord, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir beaucoup d'argent ou vivre avec des personnes qui sont très heureuses? Je vous pose cette question parce qu'il existe un lien très fort entre le fait d'avoir de l'argent, le bonheur et le style de vie de chaque individu sur Terre. Et c'est justement ce que vous allez découvrir tout de suite dans ce podcast. Commençons d'abord par une petite présentation et une courte définition du paradoxe d'Easterlin. Au fait, ce paradoxe tire son nom de l'économiste Richard Easterlin, qui l'a exposé et démontré en 1974. Le paradoxe d'Easterlin décrit un phénomène très impressionnant. Suite à ses recherches, l'économiste a découvert qu'au-delà d'un certain seuil de revenus, une personne qui reçoit plus de revenus ne va pas nécessairement sentir une hausse du niveau de son bonheur. Rentrons un peu plus dans les détails pour mieux comprendre ce paradoxe. Au fait, tout a commencé en 1974 lorsque l'économiste américain Richard Easterlin a publié un article intitulé « La croissance économique améliore-t-elle le sort humain ?» Dans son article, Easterlin a abordé la question en se basant sur des faits réels et des chiffres concrets afin de savoir si la croissance économique avait réellement un effet positif sur le bien-être humain. Easterlin a analysé les données de plusieurs enquêtes effectuées aux États-Unis entre 1946 et 1970 et bien contre toute attente, les réponses qu'il a trouvées suite à ses recherches étaient vraiment saisissantes. Au fait, l'économiste avait constaté qu'il n'y avait pas de corrélation significative entre les revenus perçus et le niveau du bonheur déclaré. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que les gens déclarent généralement dans les sondages qu'ils sont heureux, mais en comparant leur revenu réel avec le niveau du bonheur déclaré, on se rend compte qu'il n'y a aucune réciprocité. Aujourd'hui encore, on peut constater cette théorie dans le contexte actuel et l'état de l'économie dans différentes sociétés à l'échelle mondiale. On voit à quel point les gens sont insatisfaits de l'état économique actuel, peut-être à cause de la stagnation des salaires qui empêche beaucoup de personnes de s'offrir plus de choses qu'elles aimeraient acheter. Le paradoxe d'Easterlin a été observé dans de nombreux pays, mais aussi dans différentes cultures à travers le monde. Par contre, il est plus particulièrement très répandu dans les économies occidentales, comme aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Grâce à ce paradoxe, on a la preuve que les pays présentant les plus faibles niveaux de revenus dans le monde ne sont pas les plus malheureux. Ce qui veut dire que plus un pays est riche et développé, moins l'argent fait le bonheur de sa population. Et il existerait même, pour une période donnée dans ce pays, un niveau à partir duquel le revenu n'augmenterait plus le bien-être émotionnel. Bien évidemment, quel que soit le pays, une personne qui perçoit un petit salaire et qui voit ses revenus augmenter sera naturellement plus heureuse dans un premier temps et va ressentir du bonheur au début. Mais au fur et à mesure que ce revenu augmente, son bonheur va stagner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ce paradoxe économique démontre que l'accroissement de la richesse d'une personne n'a aucune influence sur l'évolution de son bien-être ni sur son bonheur. D'ailleurs, on peut croire que les personnes qui gagnent des revenus élevés sont plus susceptibles de se déclarer plus heureuses que celles qui gagnent de faibles revenus. Et pourtant, c'est faux. Tout simplement parce que ce paradoxe démontre que le bonheur peut être une évaluation subjective de ce que l'on pense globalement de sa vie. Et logiquement, la vie d'une personne peut être affectée par une variété de facteurs, notamment sa situation financière. Mais dans tous les cas, le paradoxe d'Easterlin est un exemple concret qui prouve que lorsqu'il s'agit du bonheur, il ne s'agit pas seulement de combien d'argent vous avez.
Mais qu'est-ce qui explique alors qu'on peut avoir de l'argent et ne pas être heureux, ou l'inverse? Au fait, les humains se comparent instinctivement les uns aux autres, quelle que soit la situation financière, familiale ou professionnelle. Du coup, on se dit tous, je ne suis pas heureux dans l'absolu, mais je suis quand même heureux puisqu'étant donné ma situation et le monde dans lequel je vis actuellement, je pense que je m'en sors pas trop mal par rapport à d'autres personnes dans ma ville, dans mon pays et même dans le monde. Et c'est vraiment hallucinant, parce que cela signifie que le bonheur est une notion relative qui dépend des référentiels donnés. Et je pense que cette thèse est une partie de l'explication logique de ce phénomène. Donc si une personne, par exemple, gagne des revenus qui peuvent lui permettre de vivre confortablement et sans difficulté, mais qu'elle s'aperçoit que d'autres personnes de son entourage vivent bien mieux qu'elle, alors cette personne va inconsciemment sentir qu'elle ne gagne pas assez et dans certains cas, elle va même se sentir bien pauvre. Pour tout dire, c'est vrai qu'en moyenne, le pouvoir d'achat est plus élevé aujourd'hui qu'en 1970, lorsque Easterlin a fait ses recherches, mais vu la modernité et le fait que nos exigences évoluent avec l'époque, on aura toujours tendance à ressentir un manque. Aujourd'hui, par exemple, avoir un smartphone est la norme. Donc si vous avez un mobile sans écran tactile, alors vous serez peut-être malheureux et vous vous sentirez inférieur aux autres, rien que pour ça. Tout cela explique que le contexte d'une personne influe sur sa perception globale. Et c'est à partir de cet élément clé qu'il peut évaluer si son niveau de revenu est une source de bonheur ou pas. Sachez que ce paradoxe a toujours laissé les économistes et les psychologues perplexes depuis des décennies. Car il est impensable et inimaginable pour qui que ce soit d'accepter que le fait d'avoir plus d'argent ne conduise pas logiquement à plus de bonheur dans la vie. À vrai dire, cette hypothèse semble même contredire le bon sens. D'ailleurs, il y a de nombreux chercheurs qui trouvent ce paradoxe déroutant car il ne correspond pas à nos croyances humaines qui déduisent que forcément un revenu plus élevé devrait conduire à un plus grand bonheur. Du coup, ce paradoxe a été contesté par de nombreux théoriciens en raison de l'hypothèse selon laquelle le bonheur n'est pas relatif au niveau de revenu actuel, mais plutôt au niveau du revenu moyen de la société. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le paradoxe d'Easterlin est considéré depuis de nombreuses années et jusqu'aujourd'hui comme un vrai problème pour les économistes, puisqu'il suggère que le bien-être matériel ne contribue pas du tout au bonheur. Avant de finir ce podcast, j'aimerais tout de même donner mon avis, car je pense que l'idéal pour que les gens soient plus heureux et qu'ils ressentent plus de bonheur dans la vie pendant de plus longues périodes serait de procéder à plusieurs changements dans notre économie. Et même si sur le long terme, la hausse globale des revenus dans les pays développés ne s'accompagne plus d'une hausse du bien-être, j'estime qu'il y a pas mal de solutions à mettre en place qui pourraient nous aider tous à nous sentir mieux dans le meilleur des mondes. Je suis convaincu que c'est tout à fait possible puisqu'on a vu durant la crise sanitaire que l'argent n'était pas vraiment un réel problème pour beaucoup de pays dans le monde entier. Maintenant que vous connaissez un peu plus sur le paradoxe d'Easterlin, je dirais que s'il y a deux choses à retenir de ce podcast, c'est que premièrement, les recherches de Richard Easterlin ont révélé que l'inégalité des revenus n'est pas une donnée suffisante pour expliquer la différence de bonheur entre les pays. Et la deuxième chose, c'est que contrairement aux attentes et aux croyances répandues, le bonheur n'augmente pas au fur et à mesure que les individus atteignent des niveaux plus élevés de revenus. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur la chaîne Élite Proactive pour regarder d'autres vidéos qui parlent d'éducation financière. À très bientôt.